au haut commandement de la gendarmerie nationale, où il s'est frayé le chemin en dégageant des gendarmes. Puis il est rendu au PM3, où il a enlevé les galons d'un colonel, nom de Balamou, je crois, puis a tiré des coups de feu avant de libérer des personnes qui étaient arrêtées. Est-ce que vous en êtes informé? Ou est-ce que vous avez appris cela? Ce que j'ai appris, c'est la libération des hommes. Bien. Par rapport à un tel fait, qui n'est que sur le net de camp d'un président de la République, si le président en est informé, est-ce normal que le président se déplace pour aller le rencontrer et connaître les mobiles de son action? Autrement dit, est-ce que le président Dadis Camara, en apprenant que son aide de camp a agi ainsi par la voix même du haut commandant, il était légitime en tant que président de trouver son aide de camp pour savoir le pourquoi de son agissement? Est-ce que cela est normal, mon colonel? C'est pas normal? Non, je vous comprends. Je veux savoir, est-ce que le président Dadis Camara, lorsqu'on l'a informé que le commandant Toumba a libéré des hommes qui étaient arrêtés au PM3, était dans son droit d'aller poser la question pourquoi elle a agi ainsi? C'était pas dans son droit d'agir comme ça? Bien. Est-ce qu'en allant trouver le commandant Toumba à Koundara, par rapport à ce fait, pour en savoir davantage, est-ce que la réponse était de recevoir une balle dans sa tête? Non, le président avait raison d'aller le demander. Bien. Est-ce que la réaction de M. Diakité, selon vous, était proportionnelle par rapport à la demande du président? C'est pas proportionnel. Bien. Dans ces conditions, parce que M. Diakité a dit à cette barre qu'on voulait l'arrêter, et c'est pourquoi il se serait défendu. Croyez-vous en cette thèse, monsieur Pivi? Allô? Est-ce que vous croyez en la thèse selon laquelle, selon M. Diakité, c'est pour se sauver qu'il a tiré sur le président de la République? Vous croyez en ça? Non. Bien. Est-ce que pendant l'arrivée du président au camp Koundara, vous avez appris que un élément du président ou que le président lui-même avait tiré sur M. Diakité? Vous avez appris ça? Non. Bien. Vous avez, parlant de monsieur, de commandant Alphonse Tolno et de monsieur Aydor, Alphonse Touré, voilà. Vous avez déclaré que c'est monsieur Diakité qui les aurait arrêtés, puis conduits à Kassa. Vous le maintenez? Je maintiens. Est-ce qu'il avait ce droit d'arrêter ces personnes-là et les conduire à cet endroit? Il n'avait pas le droit d'arrêter les 3 hommes-là pour les envoyer à Kassa? Bien. Est-ce que vous avez appris que M. Diakité, pendant ce temps-là, se promenait avec 4 grenades sur lui? Vous avez appris ça? Il se promenait avec des grenades. Et pensez-vous que cela est normal dans un pays comme le nôtre, où un militaire peut se promener avec 4 grenades autour de lui? Ça ne se fait pas. Bien. Par rapport aux recrues de Kaléa, moi, je suis vraiment perplexe, il me demande. Mais entre vous, qui était chargé de la sécurité présidentielle et le ministre de la Défense nationale, à qui on doit poser des questions par rapport à ces recrues, par rapport à la formation? Mon colonel. Celui auquel on doit poser la question, normalement, c'est le ministre de la Défense. Bien.
Parce qu'on a tendance à faire croire que vous êtes le seul ministre dans ce pays-là. On vous demande, mon colonel, quelle disposition avez-vous prise par rapport à tout ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a posé la question à tous les ministres de l'époque-là, de savoir, mais comment est-ce que ces faits ont été gérés? Parce qu'à mon avis, il y avait un gouvernement, vous n'êtes pas le seul ministre de la République, n'est-ce pas? Bien. Pourquoi c'est à vous seulement, ou au colonel qu'on appelle le Médiabi, qu'on pose la question de savoir? Ça aussi, ça m'étonne. Bien. Alors, par rapport à ces recrues, vous avez dit que vous ne saviez pas comment est-ce qu'ils ont été recrutés, ces personnes ont été recrutées. Et comment est-ce que la formation a été assurée? Est-ce que vous le maintenez à cette barre? Là, vous avez déclaré à cette barre que vous ne saviez pas comment est-ce que les personnes qui étaient en formation à Kalia ont été recrutées. Vous avez dit que vous ne savez pas non plus comment ils étaient formés. Est-ce que vous le maintenez? je maintiens. Bien. Mais en donnant ces déclarations à cette barre, est-ce que cela veut dire que vous, colonel Pivi, vous avez pris des recrues à Kalia pour les faire venir à Conakry? Est-ce que cela veut dire ça, mon colonel? Ça m'étonne. Moi, je n'ai jamais été à Calais. Comment je vais prendre les recrues pour venir les maintenir à Conakry? Bien. Est-ce qu'on a arrêté des recrues qui auraient déclaré que c'est le colonel Pivi qui m'a fait venir à Conakry pour aller opérer au stade du 26 septembre? Est-ce que des recrues ont été arrêtés et qui auraient fait des déclarations? À votre connaissance? Non, moi je n'ai jamais vu un recrue qui déclare que je suis parti derrière lui. On vous a présenté une recrue qui aurait dit que c'est vous qui l'avez envoyé au stade du 28 septembre? Non. Personne. Bien. Par rapport au béret rouge, parce qu'on a tendance à croire que nous étions béret rouge à l'époque des faits, que vos éléments, autrement dit, c'est la garde présidentielle. Est-ce que les éléments de Bata étaient sous votre commandement? Non. Bien. Est-ce que les éléments de Bata étaient aussi des bérets rouges comme tous les autres bérets rouges à Conakry? Si, Bata, c'est les bérets rouges. Qui n'étaient pas sous votre commandement, n'est-ce pas? Si. Bien. Est-ce que les éléments du général Konaté, Sekouba, étaient aussi des bérets rouges? J'étais tous des bérets rouges. Bien. Donc, il n'y avait pas que vos éléments qui étaient des bérets rouges à Conakry au moment des faits, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien. Alors, par rapport, parce qu'on a tellement marqué là-dessus, concernant Bégré et Sankara, moi, je veux savoir, vraiment, est-ce que ces personnes-là, c'est vous qui avez conduit leur arrestation? Autrement dit, est-ce que c'est vous qui les avez arrêtés? Non. Est-ce que quand ils furent arrêtés, c'est à vous qu'ils ont été déposés? Non. Bien. Est-ce que ces personnes-là ont été torturées une fois devant vous, mon colonel? Personne ne m'a dit qu'ils ont torturé quelqu'un là-bas. Bien. Alors, parce que quand vous avez déclaré que vous dites que, bon, que ces personnes qu'on appelle Bégré surtout, quand il a été arrêté, je crois, vers Pamlap, n'est-ce pas? Par des douaniers, n'est-ce pas? Oui, je dis qu'il a été arrêté par les douaniers, Bien. conduit au chef de bataillon, paix à son âme, qui était le colonel Diamankan. Alors, est-ce que c'est vous qui commandiez le colonel Diamanka? Non, moi je ne peux pas mentir sur lui. paix Non, à je son veux âme. savoir, est-ce que c'est vous qui le commandiez à l'époque? Non, moi je ne le commande pas, puisque il est le chef de son bataillon. Bien. Lui, il relevait de qui directement? Il relève du ministre de la Défense. Bien. Dans ces conditions, lorsque une personne lui est confiée, quelles que soient les circonstances, bon, on ne la connaît pas, mais Non. que mort intervienne, est-ce que c'est vous qui devez répondre des questions par rapport à ce cas de décès? Ou est-ce que c'est le camp ou le commandant de ce camp qui est mieux placé pour répondre à cette question?
C'est le commandant du bataillon qui devait répondre à ces questions. Alors, vous, colonel Pivi, de la sécurité présidentielle, qu'est-ce que vous avez à voir par rapport à cela? Rien. Bien. Concernant Sankara, est-ce que c'est devant vous que Sankara également aurait été exécuté, parce qu'on parle de son exécution? Est-ce que vous étiez présent quand cela arrivait? Ce n'est pas devant moi. Bien. Mais dès lors que ce n'était pas devant vous, vous n'étiez pas présent. Mais quelle responsabilité pouvez-vous encourir par rapport à un tel cas? Mon colonel. Tous ceux qui ont fait ça, tous ceux-ci aussi étaient à la recherche parce que le chef de bataillon était maintenant à pied pour chercher tous ces gens-là aussi. Bien. Alors, revenons un peu au stade 28 septembre. Alors, là aussi, je ne comprends pas. Avant 2008, est-ce que mon colonel, vous étiez connu en Guinée par la plupart de nos concitoyens? Est-ce que vous étiez connu en Guinée? Beaucoup de Guinéens me connaissent. Bien. Est-ce que les autorités guinéennes vous connaissaient en ce moment-là aussi? Bien sûr. Bien. Dès lors, pendant le CNDD, est-ce que vous étiez aussi connu en tant que ministre, bien entendu, par les leaders politiques? Autrement dit, par Elaster Alain Diallo, par M. Lucien Fall, par Mouta Diallo, par Jean-Marie Doré et tous les autres là. Est-ce que vous connaissez physiquement, mon colonel? Tous les opposants me connaissaient physiquement. Bien. Parce que là, je ne comprends pas. Que ce soit seulement Monsieur, Madame Aïssatou Ba, Général Abdoul Ba, Madame Mariama Diallo, Général Mamadou Diallo, et M. Arubari, qui déclare, vous avez vu, au stade 28 septembre. Alors que tous ces leaders-là, qu'ils ont conduits à ce stade, dans ce stade, n'ont jamais déclaré vous avoir rencontré ni vu. Que pensez-vous de cela, monsieur Pivi? C'est ce que j'ai dit, c'est pas vrai. Tout ce qu'ils ont dit qu'ils m'ont vu au stade, c'est pas vrai. Est-ce que si ces leaders politiques, vous connaissant parfaitement, vous avez vu au stade, est-ce qu'il aurait manqué de les déclarer? Si tous les leaders politiques me voyaient au stade, j'allais être les premiers à déclarer, puisqu'ils me connaissent physiquement. Bien. Est-ce que vous savez que ces personnes déclarées partie civile ne sont pas des témoins, vous le savez? Les personnes qui ont déclaré, vous avez vu au stade, savez-vous que ce ne sont pas des témoins dans ce procès? Je sais, c'est pas des témoins. Bien. Alors, on vous a aussi demandé pourquoi vous n'avez pas empêché vos hommes d'aller au stade. Moi, je pose la question de savoir, est-ce que vous avez été vous-même au stade? J'ai bien dit que je n'ai pas été au stade, ni mes hommes n'ont pas été au stade. Dans ces conditions, comment pouvez-vous les empêcher d'aller au stade dès lors qu'ils ne sont pas rendus? Je pose dans ce cas la question de savoir, comment vous pouvez empêcher quelqu'un d'aller à un endroit où il n'a pas été, mon colonel? Ça, moi-même, ça m'étonne parce que moi, mes hommes ne sont pas quittés devant moi ni derrière moi pour aller au stade. Bien. Alors, revenons toujours au stade. Parce qu'on vous poursuit pour complicité de viol sur plusieurs personnes. Moi, je veux savoir, est-ce qu'on vous a présenté quelqu'un qui
qui vous a dénoncé par rapport à un cas de viol? Moi, on ne m'a jamais présenté personne pour dire que j'ai violé tel outil. Est-ce que vous avez aidé quelqu'un à violer une personne? Non. Est-ce que vous avez donné des moyens ou instruments à quelqu'un pour commettre un viol quelconque? Non. Alors, en quoi, selon vous, vous êtes complice de viol? Mon colonel. C'est pas vrai. Bien. Alors, par rapport au cas de pillage, là également, je m'interroge. Mon colonel, en tant que ministre de la République, mais pendant tout votre parcours, donc c'est en tant que ministre de la République que vous avez pillé des magasins, mon colonel? Pas de pillage de magasins, de vol de téléphone. En tant que ministre, est-ce que c'est en ce moment-là que vous, colonel Pivi, allez piller des magasins dans ce pays-là? Moi, je n'ai jamais pillé un magasin dans ce pays. Bien. Mais mon colonel, vous étiez dans le besoin d'un téléphone en tant que ministre au point d'aller voler des téléphones portables? J'ai toujours dit que si moi je n'ai pas aidé la population guinéenne, je ne peux pas me permettre de les piller. Ne pensez-vous pas que ces propos sont nature à porter atteinte à votre honorabilité, à votre dignité, mon colonel? Bien sûr. Bien. Alors, par rapport également à ces faits de pillage, j'ai suivi le ministère public dans son élan de démontrer un peu que les faits auraient existé, qui vous a dit, oui, ce jour-là, vous êtes passé par Anko 5, par Koza, et puis par Bambeto. Et qu'il y aurait eu, en ces endroits-là, des cas de pillage. Mais, mon colonel, est-ce que le simple fait pour vous de passer à ces endroits vous rend coupable de faits de pillage qui seraient survenus? Non, mais c'est une route. Bien. Cette voie, elle était publique ou privée? Bien sûr. Non, la voie en question, cette route, était publique ou privée? Cette route est-elle privée ou publique? Cette route, c'est une route nationale. Bien. Alors, dans ce cas, mon colonel, je veux savoir, est-ce qu'on vous a trouvé porteur d'objets quelconques provenant de faits de pillage? Autrement dit, des denrées qui ont été pillées, des téléphones volés, ou des biens quelconques qui ont été pillés. Est-ce qu'on a trouvé ces biens-là chez vous? Non. Bien. Ou autrement dit, est-ce que sur le terrain du théâtre des événements où ces pillages auraient eu lieu, est-ce qu'on a trouvé des objets là-bas? Non. Vous appartiendrez. Autrement dit, là où on déclare qu'il y a des pillages, notamment à Koza, Bambeto et Koloma, est-ce qu'on a trouvé des objets là-bas qui vous appartiendraient? Non. Alors, quel rapport peut-on établir entre vous et ces faits de pillage, mon colonel? Est-ce qu'il y a un rapport quelconque entre vous et ces faits de pillage allégués? C'est une accusation. Bien. Par rapport aux autres infractions, parce que là aussi, on poursuit pour meurtre. Mon colonel, est-ce qu'on vous a dit à cette barre qui vous aurez tué? Moi, je n'ai jamais tué quelqu'un. Non. Moi, je sais que vous n'avez jamais tué. Mais est-ce qu'on va dire à cette barre qui vous aurez tué? Parce que pour qu'on vous accuse de meurtre,
faudrait au moins que la personne soit identifiée par rapport à vous. Est-ce qu'on vous a dit qui vous voulez tuer, mon colonel? Personne. Bien. Et d'après votre déclaration, vous avez passé tout votre temps, n'est-ce pas, à protéger les soins guinéens. Est-ce que vous le maintenez? Je maintiens. Bien. Pendant le temps de CNDD, parce que si j'ai bonne mémoire, j'apprenais qu'il y avait des numéros et qu'il fallait appeler lorsque on voit des bandits. Est-ce que cela était vrai? Tout Conakry le sait. J'avais un numéro vert auquel j'ai donné à plusieurs populations de Conakry comme numéro vert en cas de problème. On me faisait appel. Même si c'est à 3h, 4h du matin, je me déplaçais pour me rendre dans le lieu. Mais mon colonel, un militaire qui s'est ainsi sacrifié pour sa nation, ne pensez-vous pas qu'il mérite plus des hommages que d'être accusé de faire des pillages, mon colonel? Absolument. Bien. Je devais avoir des honneurs, mais... Et on vous a également demandé, oui, mon colonel, par rapport à ces faits, qu'est-ce que vous avez posé comme acte de nature à empêcher que les faits survenus n'arrivent? Mais est-ce que vous-même, vous saviez que des cas comme ça seraient survenus ce jour au stade? Non, moi je ne savais pas que ça allait arriver au stade. Parce que pour prévenir, il faut être informé. Est-ce que vous saviez, avant le 28 septembre, que des cas de meurtre ou de torture quelconque, tous les faits exposés devant ce tribunal-là, seraient survenus au stade? Non. Bien. Alors, par rapport à ces fameuses réunions, parce qu'on a parlé de réunions de veille, est-ce que, à votre connaissance, il y a eu une réunion tenue par le gouvernement le 27 septembre 2009? Je n'ai jamais assisté à une réunion. Bien. Est-ce que, à un moment quelconque, un plan a été élaboré pour réprimer des manifestations au stade du 28 septembre? Non, je n'ai pas assisté à la réunion. Donc, ce plan n'a jamais existé, n'est-ce pas? Oui. Bien. Dans ces conditions, vous, Colonel Pivi, est-ce que pensez-vous avoir un rapport quelconque avec les faits qu'on vous reproche, à savoir le meurtre, le viol, l'assassinat, la séquestration, l'enlèvement, incendie, complicité de ces infractions-là? Une kyrielle d'infractions. Est-ce que, mon colonel, vous avez un rapport quelconque avec ces faits? Non. Bien. On vous a dit que oui, bon, mon colonel, vous êtes en train de vous contredire. Mais en réalité, est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal ce que vous ne connaissez pas? Est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal ce que vous ne connaissez pas? Ce que je ne connais pas, je ne peux pas parler de ça devant le tribunal. Bien. Lorsque un procès verbal, tel celui de la gendarmerie, qui comporte des déclarations que vous ne connaissez pas, est-ce votre droit de dire au président du tribunal que ces déclarations, c'est pas moi qui les faites? Oui ou non, c'est votre droit? Bien sûr. Bien. Merci, Monsieur le Président. Président, honorable assesseur, Monsieur Blaise, mon colonel. Oui, maître.
toujours sur la notion de non-assistance à personne en danger. On vous reproche d'avoir décroché. Autrement dit, vous avez utilisé vos pieds lorsque vous avez vu Toumba venir. Le commandant Toumba venir, en vous abstenant de porter secours, soit par vous-même ou à travers la hiérarchie. Dites-moi, en présence de Dieu, est-ce que vous avez des comptes à rendre aux anges? Non. Ce jour-là, le chef d'état-major, c'est comme ça on l'appelait à l'époque, de la gendarmerie nationale, était au stade, oui ou non? Bon, moi personnellement, je ne l'avais pas vu, mais il y avait des escadrons là-bas, il y avait le chef de la police là-bas. D'accord. On nous a donné l'information comme quoi il était présent. Affirmatif. Si donc il n'y a pas eu de méthode pour sauver ces civils du carnage qui est arrivé, est-ce qu'il n'y a pas quelque part une question de responsabilité de l'État? Tous ces chefs là étaient là avec leurs éléments. Moi, je n'avais que 6 éléments. Donc, c'est tout ce que je pouvais dire. Et lui, on lui reproche également de n'avoir pas envoyé des contingents armés pour affronter le commandant Toumba et les mercenaires qui étaient au stade. Vous connaissez l'histoire de la mouche gênante et l'ami ignorant? Non. D'accord, on parlera de ça hors micro. Est-ce que dans ce dossier, vous avez vu un des avocats de l'État? Non. Vous savez pourquoi? Non. Parce que l'État n'est pas concerné en termes de responsabilité. Il n'y a pas de citation aux civilement responsables. Vous ne pensez pas que c'est déjà un désespoir pour les partis civils? Ça peut l'être. Vous pensez, ou bien ils pensent que le colonel va, après la décision du tribunal, commencer à distribuer notre argent aux partis civils en termes de réparation? Bon, j'ai pas cette en tout cas, ce jour-là, nous serons tous au palais Mohamed V pour avoir chacun sa part. On va parler du capitaine Marcel. Vous avez vu ce jour le capitaine Marcel au stade? Non. Pourtant, Dr Mouktar Diallo dit, le président du NFD, qu'il a vu Marcel. Il a deux versions diamétralement opposées. Une première version sur le procès verbal, une deuxième version sur sa page Facebook officielle. Je vous ai donné dans les dossiers que j'ai communiqués à toutes les parties. Avec la permission du président, Monsieur le Président, je voudrais lire les deux versions. Alors, je commence par le procès verbal, c'est la cote 1181. Je me nomme Mamadou Mouktar Diallo, né à Dakar, enseignant, domicilié à Dikine, et voilà. En effet, conformément à l'organisation qui avait été mise en place, tous les leaders des forces vives se sont retrouvés dans la matinée de ce jour au domicile de Jean-Marie Doré. C'est de là que nous avons pris le départ pour le stade. Chemin faisant, nous avons été bloqués par les policiers. Quelque temps après, Kébro est venu engager des discussions avec nous. Malgré tout, nous avons continué la marche jusqu'à dans l'enceinte du stade où nous avons pris place à la tribune. Les manifestants sont arrivés, très nombreux, pour remplir le stade.
il n'y avait pas de sonorisation, ce qui en soi causait un problème de communication. En dépit de cela, notre but était atteint. Nous avons organisé une manifestation pacifique. Je vais continuer. Je vais sauter un peu pour gagner un temps. Il va plus loin, il dit, j'avais Loseni Fall, président de FIDEC, Sidya Touré, président de l'UFR, à mes côtés lorsqu'on m'a administré un violent coup sur la tête et suite à cela, je suis tombé. Par instinct de survie, je me suis relevé pour m'accrocher à mes compagnons. Il dit, une fois dans la voiture, je lis les parties essentielles, hein. Une fois dans la voiture, Fall, Sidya et moi avons été transportés à la clinique Ambroise Paré suite à l'opposition de je ne sais qui. Il dit de je ne sais qui. Nous avons été conduits à l'état-major de la gendarmerie nationale où nous avons été rejoints par Jean-Marie Doré et Kébro. C'est là que nous avons bénéficié des premiers soins dans une clinique de la cité de gendarmerie. Sur ordre du capitaine Dadis, nous avons été transférés à la clinique Pasteur, où c'est le Dalen Diallo, président de l'UFDG, nous a rejoints. Qui était auparavant au camp Samori. Ça veut dire que Selou était au camp Samori et c'est par la suite qu'il les a rejoints. Donc, il va plus loin sur interrogatoire-réponse. Il dit ceci. Dans une telle atmosphère, je n'étais pas à mesure d'identifier les auteurs dont certains étaient cagoulés. Également, sur interrogatoire-réponse, il dit parmi les agents en uniforme qui étaient là ce jour, je n'ai pu reconnaître que Toumba et Kébro. Il va plus loin, il dit j'ai vu le militaire qui est venu s'opposer à notre traitement à la clinique Ambroise Paré. Mais j'avoue que je ne suis pas sûr de le reconnaître. Donc, voilà ce qu'il a dit devant les juges. Et ça, c'était l'an 2013 et le 7 février à 10h27. Vous savez ce qu'il a dit encore cette fois-ci à Washington le 2 novembre 2022? Non. Je vais revenir uniquement sur la partie où il est en contradiction avec son propre procès verbal d'audition devant les juges. Il dit ceci. Monsieur Marcel est bon. Pendant ce temps, nous avons aperçu le colonel Kébro transportant M. Jean-Marie Doré. Nous avons été surpris de voir M. Doré parce que nous lui avons laissé, oui, nous l'avions laissé chez lui pour recevoir les chefs religieux. M. Marcel est venu nous trouver dans la voiture de M. Toumba pendant l'absence de ce dernier. Il a frappé d'un coup de bâton au visage de M. Sidya Touré, assis du côté de la portière. Je précise que nous étions 4. C'est lui maintenant qui dit qu'ils étaient 4 dans la voiture de M. Toumba Diakité, à savoir Sidya lui-même, un de ses proches. Vous savez, il y a eu déjà concertation entre lui et M. Toumba Diakité. Parce que quand il dit 4, c'est pour faire allusion à Formo, parce que Toumba a fait allusion à Formo ici. Maintenant, ils sont 4. Pourtant, il a dit qu'il n'était qu'avec Fall, Sidya et lui, 3 dans la voiture, devant les juges. Ici, ils sont 4. Donc, il dit quand M. Toumba est revenu, il a pris le volant, direction Kaloum. Il a tourné au pont 8 novembre et a garé à la clinique Ambroise Paré. Il nous a demandé de descendre pour bénéficier des soins. Le capitaine Marcel qui nous suivait a surgi et a exigé de nous conduire au camp Alpha Yaya Diallo. Je me limite là. C'est lui qui a dit aux juges tout à l'heure que j'ai vu le militaire qui est venu s'opposer à notre traitement à la clinique.
Mais j'avoue que je ne suis pas sûr de le reconnaître. Et maintenant, sur sa page Facebook, il dit c'est Marcel. Comment vous appréciez une de telles affirmations? Moi, je suis toujours fidèle à ma déclaration. En ce qui concerne la présence de Marcel au stade, j'insiste, je persiste que je ne l'ai pas vu. Depuis le premier jour, je n'ai pas vu Marcel au stade. Tout ce que je viens de dire, ça c'est après moi maintenant, je n'étais plus là-bas. Est-ce que vous savez que ici, votre unique version égale aux versions de plus de 1000 parties civiles? Sauf les preuves vont vous départager et les témoignages. Est-ce que vous savez ça? Moi, je dis toujours ma part de vérité. C'est pourquoi Marcel également est calé. Il attend les preuves de sa présence au stade, venant de n'importe où. Heureusement qu'il y a la liberté de discussion des preuves de façon contradictoire et publique. Alors, quand on veut faire tomber un baobab, on s'attaque à ses racines ou bien à ses branches? C'est à ses racines. D'accord. Dites-moi, mon colonel, en dehors du colonel Pivi, du capitaine Marcel, du colonel Moussa Tchebro Kamara, dites-moi si pendant le temps du CNDD, il y avait d'autres personnes autour du président, inconditionnelles, en dehors de ces trois-là. Dites-moi, en toute sincérité. Si pendant la transition... Pendant la transition du président Moussa Dadis Kamara, Oui. si autour de lui, il y avait d'autres personnes qui lui étaient fidèles et qui étaient prêts à mourir pour lui, en dehors de ces trois, dites-moi, en toute sincérité, devant ce tribunal. Ah bon, en toute sincérité, vous savez, moi j'ai toujours dit, j'étais pas proche du président Dadis. Donc, en ce qui concerne la sincérité des gens par-ci par-là, moi je ne connaissais que mon chef et je voyais Pivi, mais il n'y avait pas de relation entre nous. D'accord. Bon, je ne peux pas imaginer, je ne peux pas vous dire en toute sincérité quels sont ceux-là qui étaient très proches de lui et qui lui étaient fidèles. D'accord. On va passer. C'est pour vous dire que la méthode qui était sur pied était de couper les racines du président avant de l'atteindre. Donc c'est pourquoi, quand le 28 septembre n'a plus marché, il fallait dénoncer les personnes qui étaient autour de lui pour leur faire porter le chapeau du 28 septembre. Et comme ça, il sera affaibli. Vous comprenez? Oui. Aujourd'hui, Je comprends. ce dossier, au moment où le poursuivant principal commence à scruter Facebook pour vous confondre avec des photos, vous ne pensez pas que ce dossier est devenu un château de cartes? Vide? Il est vide, il n'y a pas de preuves? Vous ne savez pas? Bon, moi-même, vraiment, j'étais très étonné parce qu'on prend une photo qui n'est pas la mienne, on me met au milieu. On me met au milieu, on dit que c'est moi. Ça, j'ai tombé de nuit. D'accord. Franchement, j'ai tombé de nuit. Ouais. Je ne pouvais pas imaginer ça. D'accord. C'est pour vous dire que ce procès ressemble un peu au procès de Laurent Gbagbo. Et je pense que le président en tirera les conséquences le moment venu. Alors, à supposer que Marcel soit au stade ce jour-là, comme l'a affirmé Toumba, au moment où il s'est retourné pour voir le président, vous pensez qu'il n'aurait pas dit au président, monsieur le président, Marcel a commis des dégâts, il faut que je l'arrête? Il aurait dit oui ou non? Bon, ça serait entre eux là-bas, mais moi, je n'ai pas vu Marcel au stade. Je ne peux pas m'aventurer à ce raisonnement. Donc, s'il dit qu'il est convaincu de la présence de Marcel, la première des choses, quand Pivi a demandé au président qu'il veut arrêter les personnes autour desquelles il y a des rumeurs, il devait être le premier pour dire au colonel Pivi, non, vous ne pouvez pas m'arrêter. Vous ne savez pas ce que Marcel a fait. Si effectivement Marcel était au stade. Oui ou non? Vous dites? Après le 28 septembre, ils sont rentrés au camp.
Toumba et ses éléments. Marcel a dit qu'il était malade. Il n'a pas été. Le commandant Toumba dit que Marcel était effectivement au stade. Et pour preuve, il a vu 9 fois ce jour. Lors de son audition, j'ai dit le nombre de fois qu'il l'a vu. Et quand il s'est retourné, le colonel Pivi a appris qu'il y avait des gardes rapprochés du président qui étaient au stade. Il dit qu'il y avait des rumeurs au camp. Donc il a dit au président qu'il va les faire arrêter. Il a parlé du commandant Toumba, il a parlé du commandant Marcel et autres. Vous pensez que si M. Toumba était convaincu de la présence de Marcel au stade, il ne se serait pas défendu pour dire non, moi je n'ai rien fait, c'est plutôt Marcel qui a fait quelque chose? Est-ce qu'il a fait? Oui, il allait le dire, pour dire que s'il a été là-bas, il n'a pas été seul. C'est ça. Voilà. Il aurait dénoncé pour dire non, colonel Pivi, ne vous en prenez pas à moi seul. Marcel était là-bas, oui ou non? Et pour dénoncer Marcel. Dis donc. Vous avez écouté le commandant Toumba quand il était ici. Il dit qu'il avait un petit qui rendait souvent visite au commandant Marcel, au capitaine Marcel. Et que ce petit, à son retour, lui disait, ah, le capitaine dit, vous là, vous serez honni. Vous serez honni. Vous vous rappelez de ce que Toumba disait ici? Oui, oui. Selon vous, parce que nous, ici, ce que vous dites, on n'entend même pas. Mais ce que vous ne dites pas, c'est ce que nous entendons. Vous pensez que ça ne veut... Marcel, le capitaine, n'avait pas déjà suspecté une tentative de complot et qu'il a fait des mises en garde? Ça, ce ne sont pas... Vous pensez que ce n'est pas des mises en garde pour dire que oui, je vous vois, ce que vous faites, je vous vois? Bon, moi, je ne saurais donner ma version des faits par rapport à ça, parce que ça, c'était entre eux là-bas. Oui, quelle serait la portée d'un propos comme « Ah, tu seras humilié, tu seras humilié ». Quelle est la portée? Ça veut dire que vous faites quelque chose, mais je vous vois. Vous allez voir. Bon, je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord, mon colonel. Voilà, bon, on va continuer, c'est parti. Est-ce que le capitaine Marcel n'est pas en train de payer le prix de son opposition, de son non-adhésion au projet machiavélique qui était sur pied? Bon, puisque Marcel est passé, Toumba est passé, oui. Le tribunal est mieux placé pour apprécier leur Vraiment, agissement. je vous donne raison. Voilà. Parce que Marcel n'a pas voulu accuser qui que ce soit. Il a cherché à se défendre. Il n'a dénoncé personne. Et c'est ça aujourd'hui qui est derrière lui. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas d'éléments. Mais il a dit, moi je me défends. Et c'est ce qui lui a coûté sur tous les toits. On dit non, Marcel, il est silencieux, on ne peut pas lui porter confiance. Mais lui, il ne veut pas dénoncer, il ne veut pas... Des questions, s'il vous plaît. Donc, vous comprenez qu'il y a la confrontation. Vous savez qu'il y a la confrontation. Bon, ça dépendra de la diligence du tribunal. D'accord. On vous réserve des surprises. Nous allons parler des mercenaires. Vous faites souvent porter le chapeau des crimes commis lors des manifestations aux forces de l'ordre. Vous pensez qu'il n'y a pas d'éléments infiltrés souvent? Même si on ne dédouane pas les forces de l'ordre, mais vous ne pensez pas que quand il y a manifestation, comme celle du 28 septembre, il n'y a pas eu d'infiltration, il n'y avait pas d'éléments étrangers dans le stade? Bon, comme moi, je n'étais plus là-bas, dès que Toumba est arrivé, moi, j'ai quitté avec mes hommes, je suis allé. D'accord. J'ai produit tout à l'heure dans les dossiers que vous avez un document, c'est du site
Cori.info, un site d'information, titré « Procès du 28 septembre 2009. Une femme de 70 ans donne ce livre à la presse. » Cette dame dit ceci, également avec la permission de M. le Président et des assesseurs, je voudrais lire ce document de 3 pages. Merci, M. le Président. Une dame de 70 ans, dont de la 70aine, a décidé de se confier à notre rédaction sous anonymat ce mardi 31 janvier 2023, et puis c'est récent, hein, à Kipé, dans la commune de Ratoma. Nous vous livrons ci-dessous l'intégralité de l'entretien. Coriinfo.com. Bonjour, ma témoin anonyme, c'est comme ça ils l'ont dénommé. Bonjour, mon fils. Vous dites que vous avez du mal à garder ce secret que vous a confié en 2010 une de vos collègues qui se trouve aujourd'hui à l'étranger. La dame répond ceci. Oui, je suis Madame Aya X, née en 1951 à Cancan. Je suis avec intérêt le procès des événements du 28 septembre 2009. J'ai été à la Mecque. Quand je regarde Dadis et ses co-accusés, derrière les barreaux, mon cœur saigne. Je n'arrive plus à supporter. Raison pour laquelle j'ai décidé de me confier à vous, mais dans l'anonymat. Il s'agit d'une causerie entre copines en 2010 sur les événements du 28 septembre au stade du même nom. Ma copine n'est plus en Guinée, mais je retiens notre conversation ce jour. Elle m'a dit ceci. Ma copine, les gens qui ont tué les manifestants au stade sont venus d'ailleurs. Ce ne sont pas des Guinéens. Je ne te dis pas on. Sous mes yeux, ils sont venus dans un minibus et un camion. Ils étaient armés, mais en civil, jusqu'à quelques encablures du stade. Je connais la station devant laquelle ils se sont changés, porté les tenues et les bérets rouges. Demandez au président du tribunal de faire un transport judiciaire à cette station et demandez le nom du gérant de la station ce jour-là. S'il est encore en vie, il pourra vous confirmer mes propos. C'est devant lui qu'ils se sont vêtus en tenue militaire guinéen et béret rouge avant de se diriger vers le stade. Ils parlaient une langue étrangère. C'était comme une mission commandée. Après la mission, c'est à la même station où ils se sont changés en civil pour continuer vers la banlieue. Je suis prêt à indiquer cette station et le propriétaire pourra dire le nom de son gérant à la date du 28 septembre 2009. Propos recueillis par Momo Souma. Vous ne pensez pas qu'elle confirme les propos d'un diplomate qui dit qu'il y avait des mercenaires venus du Libéria? Bon, moi, en toute sincérité, je n'ai pas vu de mercenaires. Je ne sais pas à quel moment, s'il y a eu l'arrivée des mercenaires, à quel moment ils sont arrivés. Mais les seuls éléments que j'ai vus venir ce jour-là, c'est le commandant Toumba et ses éléments, et puis moi j'ai quitté. D'accord. Voilà. Je vais également vous lire, ça je résume pour gagner en temps. Il y a un jeune du nom de Traoré Boubacar, c'est une brochure. Hein? J'ai fait la copie de 3 pages et j'ai indiqué, il a même son numéro de téléphone. Moi je l'ai joint, il a effectivement confirmé que c'est lui l'auteur de cette brochure. Et le titre c'est « Le fait de la nation pour le retard de son développement ». Il dit ceci, que
les événements du 28 septembre 2009, il y avait des mercenaires dans la forêt de Kakimbo. Et que même Souka, je pense qu'il y a un jeune qui avait été condamné, c'était dans les années 2013, que Souka avait parlé de ces bandits qui sont allés massacrer des gens au stade. Vous ne pensez pas que toujours la question de mercenaires se pose avec acuité? J'ai vu ce que j'ai dit tout de suite ici. Bon, mercenaires, moi, je n'ai pas d'informations sur ça clairement. Est-ce que vous savez que à la veille du 28 septembre, Toumba Diakité, le commandant Toumba, avait reçu un camion d'armement au camp là-bas? Est-ce que vous savez? Non. Et est-ce que vous savez qu'il a également reçu 2 sacs d'argent de 50 kilos en devises? Vous savez? Non. Je vous ai dit toujours qu'il n'y avait pas de contact comme ça entre Toumba et moi. D'accord. Donc tout ce qui se passait là-bas, je ne peux rien dire dedans. Est-ce que vous vous rappelez, peut-être vous, comme c'est le même camp, d'un de ces petits, un certain Cissé, un Ranzé? Vous vous rappelez? C'est Cissé, un Ranzé. Non. Je ne connaissais pas ces éléments-là. Hein. Ah, d'accord. Vous savez, quand je lui ai posé la question ici par rapport à Cissé, c'est ce Cissé qui a cassé sa porte, il a volé un sac d'argent. Quand je lui ai posé la question, dès qu'il a compris, il dit non, maître, je ne réponds pas à cette question, ramène-moi dans la salle. Alors, on avance, hein, mon colonel. Donc, je vais avancer. Donc, nous allons parler des corps qu'on disait des corps sans vie dans les camions au camp Samori et également au camp Alpha Yaya Diallo. Ils ont dit ici qu'il y avait 2 camions qui ont été finalement transportés à Faban pour y être enterrés. Je voudrais savoir quel est le nom du plus grand cimetière de Conakry. Notre plus grand cimetière. Bon, moi, le seul cimetière que je connais, c'est Kamayen. Kamayen. C'est Kamayen ou Cameroun? Ah, Cameroun, du moins. Ah, voilà. Et quand vous dites ici, Cameroun, ça, les Camerounais vont finir avec nous? Ah, bon. En tout cas, c'est quand vous montez sur le pont, 8 novembre, vous partez vers Donka. Ce cimetière est situé à combien de kilomètres du camp Samori, ici? Bon, par rapport à Faban. Pas très loin. Par rapport à Faban. Non, Faban, dont il parle, moi je ne connais pas Faban. Derrière la piste de l'aéroport. Ah voilà, quand il parle derrière la piste, vous dépassez Cameroun avant d'aller à l'aéroport. Avant d'aller à Faban. À Faban dont vous parlez. Je n'ai jamais été à Faban, mais comme ils disent que c'est derrière la piste de l'aéroport, en faisant l'estimation de kilométrage, je suppose et je dis en toute sincérité que l'aéroport est plus éloigné que Cameroun. Voilà. Est-ce que vous savez qu'avant d'arriver à Faban, on dépasse au moins 4 marchés? Je vais vous citer. Madina, c'est le plus grand marché de Conakry. Le marché de Bonfi, le marché de Bessia Rond-Point, le marché de Yimbaya, et on bifurque à droite pour aller derrière la piste, pour aller inhumer des gens, alors qu'on avait un cimetière très proche du camp allemand Missamori Touré, où on pouvait inhumer dans la plus grande discrétion, si vraiment il y avait eu des corps dans des camions. Oui ou non? Bon, en toute sincérité, moi j'ai dit ici, c'est ici même que j'ai appris l'affaire de Force Commune, Faban et consorts. Mais la question là ne m'a jamais été posée. C'est ici que j'ai appris. Hein.
Franchement, en toute sincérité. Oui, ce sont des éléments du dossier. C'est ici. Il faut qu'on en discute pour que les gens sachent que c'est vraiment des simples affirmations qui n'ont pas de base légale. Parlons du camp. À supposer